Kwame Nkrumah naît le 21 septembre 1909 dans la colonie britannique de la Côte de l'Or, l'actuel Ghana. À cette époque, le pays est l'un des plus importants producteurs de cacao au monde. Pourtant, dans de nombreuses colonies, les décisions politiques sont prises par l'administration britannique. Très jeune, Nkrumah montre un grand intérêt pour les études. Après avoir enseigné quelque temps, il quitte l'Afrique pour poursuivre sa formation aux États-Unis où il passe près de 10 ans. Pour financer ses études, il enchaîne plusieurs petits emplois. Cette période est décisive. Il découvre les idées de justice sociale, les mouvements pour les droits civiques et les premiers courants panafricanistes. Il comprend que les luttes des peuples noirs à travers le monde sont liées. Après les États-Unis, Nkrumah s'installe à Londres. Il participe au célèbre congrès panafricain de Manchester en 1945. Cette réunion rassemble plusieurs futurs dirigeants africains et caribéens. Tous partagent une même ambition, mettre fin à la domination coloniale. Pour Nkrumah, une évidence s'impose. L'Afrique ne pourra véritablement se développer qu'en devenant maîtresse de son destin. En 1947, il rentre dans son pays. Très vite, il devient l'une des figures les plus populaires du mouvement indépendantiste. Mais il estime que les revendications avancent trop lentement. En 1949, il fonde son propre parti, le Convention People's Party ou CPP. Son slogan est simple, Self-Government Now, autrement dit, l'autonomie maintenant. Ses discours attirent des foules immenses, il mobilise les ouvriers, les étudiants, les commerçants et les agriculteurs. Face à cette montée en puissance, les autorités coloniales britanniques l'arrêtent en 1950. Mais cet emprisonnement produit l'effet inverse, sa popularité explose. En 1951, alors qu'il est toujours en prison, des élections sont organisées. Le CPP remporte une victoire écrasante, les Britanniques n'ont plus vraiment le choix, Nkrumah est libéré, il devient chef du gouvernement de la colonie et pendant plusieurs années, il négocie progressivement les conditions de l'indépendance. Le 6 mars 1957, la Côte de l'Or devient officiellement le Ghana. Le choix de ce nom rend hommage à un ancien empire africain et symbolise la volonté de renouer avec une histoire précoloniale. Lors de la cérémonie d'indépendance, Nkrumah prononce une phrase restée célèbre: l'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à la libération totale de l'Afrique. Cette déclaration résume toute sa vision. Pour lui, l'indépendance d'un seul pays ne suffit pas, le continent doit avancer ensemble. Une fois au pouvoir, Nkrumah lance de nombreux projets. Des écoles sont construites, l'accès à l'éducation est élargi, les infrastructures se développent, le gouvernement investit dans les routes, les ports, les industries. L'un des projets les plus ambitieux est le barrage d'Akosombo, construit sur le fleuve Volta. Il permet de produire une grande quantité d'électricité et accompagne l'industrialisation du pays. Avant de continuer, si tu apprécies ce contenu et que tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Iba World. Le Ghana devient alors un modèle pour de nombreux États africains qui accèdent à leur tour à l'indépendance. Mais ce qui distingue surtout Nkrumah, c'est son rêve d'une Afrique unie. Il imagine un continent capable de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Il propose la création d'institutions communes, d'une armée africaine, d'une politique étrangère coordonnée et même à long terme d'un gouvernement fédéral africain. Beaucoup de dirigeants partagent son désir de coopération, mais ils souhaitent conserver davantage d'autonomie pour leurs jeunes États. Malgré ces désaccords, Nkrumah joue un rôle majeur dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, l'ancêtre de l'actuelle Union africaine. Cependant, tout n'est pas simple. À mesure que les années passent, les difficultés économiques augmentent. Le prix du cacao, principale richesse du Ghana, baisse sur les marchés internationaux. Les grands projets coûtent très cher. Le gouvernement s'endette et sur le plan politique, Nkrumah concentre progressivement davantage de pouvoir. Les partis d'opposition sont affaiblis, des opposants sont arrêtés. En 1964, le Ghana devient officiellement un État à parti unique. Pour ses partisans, ces mesures visent à préserver l'unité nationale. Pour ses détracteurs, elles limitent les libertés politiques. Son héritage reste donc complexe. Le 24 février 1966, alors que Nkrumah est en voyage officiel en Asie, un coup d'état militaire renverse son gouvernement. Il ne reviendra jamais au pouvoir. Il trouve refuge en Guinée où le président Ahmed Sékou Touré l'accueille chaleureusement et lui accorde un rôle honorifique. Jusqu'à sa mort en 1972, Nkrumah continue d'écrire et de défendre son idéal d'une Afrique unie et indépendante. Kwame Nkrumah a montré qu'une colonie pouvait accéder pacifiquement à l'indépendance grâce à une mobilisation populaire. Il a inspiré des générations de dirigeants africains et son rêve d'unité continentale continue d'influencer les débats politiques actuels. Aujourd'hui encore, de nombreuses idées qu'il défendait résonnent. L'intégration économique, la coopération entre États africains,
la souveraineté sur les ressources naturelles et le développement porté par les Africains eux-mêmes. Nkrumah n'était pas un dirigeant parfait. Ses réformes, ses choix économiques et son exercice du pouvoir continuent d'être discutés par les historiens. Mais une chose fait largement consensus, sans lui, l'histoire des indépendances africaines aurait probablement été différente. Son nom reste associé à un moment où tout un continent commençait à reprendre son destin en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.